Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui notre voyage de machine learning en abordant aujourd'hui l'étape de la sélection d'une colonne ou de plusieurs colonnes grâce à la librairie Pandan de ce premier chapitre intitulé les concepts de base. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse comme d'habitude méditer sur cette excellente citation qui nous dit que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Aristote. L'objectif de la présentation de ce matin, c'est de vous montrer comment sélectionner une colonne ou plusieurs colonnes grâce à la librairie Pandan. Pour sélectionner une colonne, on utilise ce qu'on appelle les square brackets, en français les crochets, et à l'intérieur, on met le nom de la colonne qu'on veut sélectionner. Vous avez un exemple ici à l'écran où on sélectionne la colonne âge et on l'affecte à la colonne col. Tout simplement, pour le faire, on fait col égale data âge. Donc data ici, c'est tout simplement le nom de notre base de données qu'on manipule. En l'occurrence, depuis la 5e présentation, on manipule la base Titanic. Donc si vous voulez sélectionner la colonne d'âge, vous allez tout simplement écrire col égale Titanic. Vous ouvrez les crochets entre les single quotes, vous rentrez âge. Le résultat est ce qu'on appelle une pendant series qui n'est rien d'autre qu'une seule colonne. Il faut savoir qu'une série, c'est comme un data frame avec juste une seule colonne. Un data frame, c'est un ensemble de colonnes. C'est tout simplement notre base de données qu'on va manipuler si vous voulez. Petit exercice d'application où on nous demande quel est le type de col. Voilà, vous avez ici la sélection de la colonne sur Revive et on nous demande le type de cette colonne. Rappelez-vous les types qu'on a vus précédemment, les float et integer, mais ici on a un type particulier. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je vous répondrai. Voyons maintenant comment sélectionner plusieurs colonnes d'un data frame ou alors d'une base de données à la fois. Pour le faire, nous mettons les noms des colonnes en question dans les brackets, dans ce qu'on appelle une liste. Une liste, c'est tout simplement un ensemble de noms de colonnes qui se trouvent à l'intérieur des crochets. Puis, nous allons insérer cette liste dans les brackets, dans d'autres crochets. Comme ici, l'exemple affiché, subset. Donc, on sélectionne un sous-ensemble de notre base de données data ou Titanic. Donc, on va sélectionner 3 colonnes, survive, âge, sexe. Vous voyez que on a notre liste qui se trouve à l'intérieur des brackets, tout simplement. La remarque, elle est pourtant claire là-dessus. Lorsqu'on sélectionne une colonne, on a besoin de ce qu'on appelle les single brackets, d'un seul crochet. Par contre, lorsqu'on sélectionne un ensemble de colonnes, on a besoin des double square brackets. On a besoin de 2 crochets. On va donc se quitter sur cet exercice d'application dans lequel on nous demande d'écrire un programme permettant de sélectionner les colonnes fair, age et sips. Vous avez la réponse dans ce qui a été vu précédemment. N'hésitez pas si vous avez la moindre question et je vous dis à bientôt pour la suite de nos présentations.